Bonjour, bienvenue à la deuxième épisode de la série de 31 épisodes sur les signes prophétiques. Alors, je ne perdrai pas de temps aujourd'hui. Comme vous allez vous rendre compte, je n'ai pas amené mon cellulaire avec moi, donc je ne serai pas interrompu par un cellulaire. Et encore une fois, j'ai trop d'informations pour écrire sur un tableau. Alors, j'ai pris des notes, je vais les dire et je vais les indiquer dans la description là, qui apparaît sous la vidéo. Là, il y a une zone description. Je vais prendre des notes et je vais les écrire là. Alors, j'ai pris des notes. Je vais débuter rapidement. Euh, je vais apporter une précision parce que sûrement des gens ont réalisé ça. Lorsque j'ai mentionné le nom de Russie, d'Europe, d'Israël et tout ça, ils vont dire les gens, mais je ne trouve pas le mot Russie, Israël, Europe et tout ça dans la Bible. Évidemment, au moment où la Bible a été écrite, l'Europe, le mot Europe n'avait pas été inventé pour décrire cette région-là du globe. Même chose pour la Russie. Alors, quand la région qui est décrite dans la Bible, aujourd'hui, cette région-là a un nom qui n'existait pas au moment où la Bible a été écrite. Okay, je voulais apporter cette précision-là. Alors, aujourd'hui, dans le second épisode, on parle de l'Europe. Alors, je vais dire en partant qu'il va être mention abondamment du prophète Daniel et ce que Dieu a communiqué à Daniel. Okay? Il n'est pas rare que Dieu communique avec nous. C'est pas rare qu'il communique avec nous par des rêves ou des visions. Ce fut le cas avec Daniel. Alors, Daniel, c'était un prophète, puis c'était un juif qui était tenu en captivité par un roi qui régnait au moment longtemps avant que Dieu existe, avant que Jésus vienne au monde. Alors, il s'agit du roi, et là, je vais avoir de la misère à le prononcer, là, mais je vais m'essayer quand même. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. Alors, je l'appelle en français, c'est N-E accent aigu, B-U-C-A-D-N-E-T-S-A-R. Alors, ce roi-là régnait sur Babylone. À ce moment-là, cette région-là s'appelait Babylone. Okay? Le roi Nebuchadnezzar régnait sur cette région-là, sur ce territoire-là. Et Daniel, le prophète Daniel, était un juif qui était pris en captivité par ce roi-là. Alors, ce qui est mention aujourd'hui, lorsque je parle de l'Europe, aujourd'hui, je parle de l'Europe, ce qui représentait, dans le temps, représentait Babylone et l'ancien empire romain. Mais là, avant d'aller trop loin sur l'empire romain, là, je vais y aller graduellement. Là, je vais défiler ça là, pour rentrer ça dans à peu près 16 minutes. Okay? Je vais y aller rapidement. Le roi Nebuchadnezzar, au cours de la deuxième année de son règne, il y a une nuit où il y a eu un rêve. En fait, le rêve, c'était plutôt un cauchemar. Okay? Et puis, ce qui est arrivé, c'est que Daniel, au même moment, Dieu a communiqué également à Daniel. Alors, à la fois, Dieu a communiqué avec le roi sous forme d'un cauchemar et a communiqué avec le prophète Daniel. C'est le même message qui a été transmis. Okay? Et
le roi a demandé à ses gens autour de lui d'avoir une interprétation de ce qu'il venait de vivre comme rêve ou comme cauchemar. Et puis, il n'y a pas personne qui pourrait lui donner une interprétation. Alors, ce roi-là est un roi là, très violent, très barbare, si on pourrait dire. OK? Il a demandé à ce qu'on exécute tous ceux qui n'ont pas été en mesure de lui fournir une interprétation. C'est un roi qui souffrait d'anxiété, là. Okay? Malgré qu'il était le roi, il régnait sur un vaste territoire, c'est un roi qui était anxieux. Okay? Alors, on voit dans Daniel, chapitre 2, versets 12 à 13, ce que je viens de décrire. Alors, Daniel étant le seul qui pouvait lui donner une réponse, Daniel a été rencontré, il est venu devant le roi, et Daniel, le prophète Daniel a dit au roi qu'il ne pouvait pas lui donner une interprétation, que le seul qui pouvait donner une explication, il référait à Dieu. Dieu avait parlé à Daniel et avait parlé au roi, et Daniel, le prophète Daniel, voulait faire comprendre par ses mots au roi, il voulait lui faire comprendre que c'est Dieu qui communiquait. OK? Alors, il a demandé, Daniel, il a exigé que tous ceux qui avaient été mis à mort et qui voulaient exécuter, de ne pas les exécuter. OK? On voit ça dans Daniel chapitre 2, versets 27 et 28, ce que je viens d'expliquer. Maintenant, Daniel a expliqué au roi que ce qu'il avait vu dans son rêve, ou qui était un cauchemar pour lui, il était question d'une statue qui était en 5 sections. Une tête, un haut de corps avec 2 bras, il y avait 2 jambes, et il y avait une tête en or, une autre partie en bronze, une autre partie en fer, une autre partie en argile, et tout ça. Puis c'est pour ça que le roi, il ne comprenait pas, c'était bizarre, il était confus, il a pris ça pour un cauchemar. Alors, Daniel a expliqué au roi que son rêve, ou qui était cauchemar, était en fait une explication des événements futurs. C'était une prophétie. Alors, il s'agissait les 5 morceaux, les 5 parties du corps de la statue étaient en fait 5 royaumes. OK. La partie de l'image, la partie qui était métallique, représentait 4 puissances mondiales successives qui allaient gouverner sur Israël dans le futur. Alors, les 5 sections, ça représentait des empires. Alors, si on commence, il y avait le premier empire qui était représenté par la tête en or de la statue, était celui qui était justement actuellement gouverné par le roi lui-même, Nabuchodonosor, okay, qui gouvernait sur Babylone à ce moment-là. Ça, on parle là, à ce moment-là là, de peut-être 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Alors, Nebuchadnezzar, je vais dire le roi, là, au lieu de prononcer ce mot-là, parce que je m'en fâche souvent, là, j'ai de la misère avec ce mot-là. Ça l'expliquait au roi la période qu'il gouvernait, mais ça l'informait sur ce qui était pour arriver dans le futur. Alors, le deuxième empire en question, ça s'avère que c'était l'empire grec.
que Daniel a prophétisé. Non, excusez, le deuxième empire, c'est dans le Médo-Persien, là, je ne sais pas comment, le golfe Persique, là, toute la région des Perses, l'alliance entre Médo et Perse, c'était le deuxième empire qui a conquis, ce groupe-là a conquis Babylone en 539 avant Jésus-Christ. Les années 539 avant Jésus-Christ. Ça, c'est le deuxième empire. Le troisième empire, c'est l'empire grec. Là, on avance pas mal. L'empire grec, on voit ça dans Daniel chapitre 2, verset 39, et dans Daniel chapitre 8, verset 21. Le troisième empire que Daniel a prophétisé, c'est l'empire romain, qu'on voit dans Daniel chapitre 2, verset 40. C'est en fait l'empire romain, c'est celui qui a exécuté Jésus-Christ. Okay? Après ça, le cinquième empire, ça c'est l'empire qui reste à venir. On n'est pas encore rendu à cet empire-là. C'est un empire pour nous, là. C'est l'empire qui va venir pour nous dans le futur. Ça, on voit ça dans Daniel chapitre 2, verset 42 jusqu'à 44. Et cet empire-là va être la renaissance de ce qu'était l'Empire romain dans le temps, en termes de territoire. Okay? Il s'agit d'une confédération de 10 leaders mondiaux. Okay? Maintenant, comme j'ai dit, ce nouvel empire romain, qu'on va voir dans le futur, on ne l'a pas vu encore, là, ça va occuper le territoire que l'Empire romain occupait dans le temps. Okay? Il va y avoir une coalition. Cette coalition de pays, là, on en a été témoin parce que ça s'est déroulé sous nos yeux. Et là, vous allez voir où est-ce que je m'en viens avec ça, là. Il y a eu la conférence de Benelux en 1948, le traité de Paris en 1951, le traité de Rome en 1957, qui a créé la communauté économique européenne. Là, on parle des années 1957, 1973, 1981. Il y a eu une confédération de 10 nations. Okay? Là, on parle de tout ce territoire-là là, que de nos jours, on appelle Europe. C'est ce qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Après ça, après 1981, il y a eu d'autres pays qui se sont ajoutés, pour finalement regrouper 25 nations et créer la zone euro. Vous connaissez, là? Que ceux qui ont un certain âge, là, comment que l'Europe était avant, puis là, c'est devenu la zone euro, et ont adopté une devise qui s'appelle l'euro. Okay? Ce nouveau empire romain qui occupe le même territoire que jadis est un regroupement de pays qui est puissant économiquement, mais est faible et instable, principalement dû à la diversité des races, ethnies, religions, puis éléments politiques. Alors, il est à la fois puissant d'un certain côté, mais faible et instable d'un autre côté. Je parle de toute la zone de l'euro, tous les pays qui se sont regroupés dans la communauté européenne. Et puis, je vais terminer là-dessus, parce que je suis déjà rendu à 14 minutes. Cette fragilité-là va recourir dans le futur. On parle de quelque chose qui va arriver dans le futur, là. C'est une prophétie. Cette fragilité va recourir à un nouveau leader extrêmement puissant pour unir cette communauté-là. Alors, notre vigilance à nous, là, notre vigilance est requise. Pourquoi? Il va y avoir consolidation et concentration de pouvoir dans l'Union européenne. Ça a déjà commencé. Et c'est ça qu'on appelle le début
du nouvel ordre mondial. Le mot nouvel ordre mondial, on peut voir dans le regroupement de ce qui arrive en Europe, ça a déjà commencé, là, c'est dans l'engrenage. Ça, c'est le premier point, consolidation et concentration. Deuxième point, un nouveau leader émergera de l'Union européenne pour devenir le dictateur mondial. Ce qui va s'avérer, cet individu-là va se révéler être l'Antéchrist. Troisièmement, un traité va être signé entre Israël et l'Antéchrist. On parle d'un individu, là. L'Antéchrist, c'est un individu qui va émerger comme un leader pour la communauté européenne. Okay? Ce traité-là va être dans le but, ça va être une tentative d'apaiser le conflit israélo-arabe, palestinien-arabe. On voit ça, c'est écrit Daniel, chapitre 9, verset 27. Et finalement, après la signature de ce traité-là, qui devait durer pendant un bon bout de temps, après 3 ans et demi, exactement là, 3 ans et demi après la signature du traité, le traité va être aboli et le décompte de ce qu'on appelle l'Armageddon, la fin des temps, va commencer là. Le tic-tac, là, tic-tac, la fin des temps, là, il y a une période de 7 ans, 3 ans et demi, tribulation, un autre 3 ans et demi, pour un total de 7 ans. Alors, je vous laisse là-dessus, j'approche de 17 minutes, on se reparle demain. Bonne journée.